Beaucoup. C'est bon, du coup, on m'entend bien? Nickel. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir pour ce webinaire, hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais essayer de vous partager un petit peu notre expérience en termes de collaboration et de ce qu'on a pu faire avec Talk Spirit chez Values. Donc voilà, donc l'objectif, c'est que ça réponde à toutes vos questions. J'aurais peut-être pas forcément les réponses à tout. On a encore plein de choses qui sont en cours d'apprentissage aussi. Donc, le but, c'est vraiment d'échanger. Donc moi, je m'appelle Adeline Bren, je travaille chez Values depuis bientôt 2 ans. Je m'occupe de toute la partie opérationnelle, la roadmap produit et de la partie relation avec les entreprises. J'ai aussi un parcours start-up précédemment sur un outil collaboratif, donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. C'est des sujets qui me parlent en tout cas. Donc juste en intro, peut-être vous expliquer un petit peu ce que fait Values, parce que c'est important de comprendre un petit peu notre schéma pour bien comprendre quels étaient nos besoins et ce qu'on a pu mettre en œuvre. Donc Values, c'est une alliance data entre les entreprises de l'AFM, donc les entreprises de la famille Mullier. Effectivement, on a Noroto, Auchan, Boulanger, Leroy Merlin, Kiabi, etc., hein. Il y a 14 enseignes aujourd'hui qui sont branchées sur Values. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises, en fait, ce sont nos actionnaires. On est une de leurs filiales. Et en fait, notre raison d'être, c'est de mettre en commun les données relatives aux clients. Donc, tout ce qui est information de profil, information d'achat, navigation web, etc., pour renforcer la connaissance client. C'est-à-dire que pour essayer d'être le plus concrète possible, en fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord déterminer que Madame Dupont chez Boulanger, c'est la même Madame Dupont que chez Auchan. Venir mettre tout ça en commun. Et ensuite, en fait, notre job, c'est de créer des algorithmes qui permettent de calculer un certain nombre de scores qui vont aider ces entreprises à personnaliser leur expérience client. Donc, par exemple, sur tous les clients communs entre les enseignes, on va pouvoir déterminer qui sont les clients qui sont appétents aux achats sur le web, qui sont des clients qui sont plutôt appétents à des démarches RSE, à des produits bio, qui sont les familles avec enfants ou au contraire les couples de seniors, etc. etc. Donc, c'est quelques exemples de ce qu'on fait. Donc, vraiment dans l'objectif d'aider ces enseignes à personnaliser leur expérience client. Donc voilà, ça c'est pour résumer un petit peu ce qu'on fait. Donc on travaille énormément en collaboration avec ces enseignes. Pour donner un petit peu d'infos là-dessus, en fait, ces enseignes sont avaient peu l'habitude de travailler ensemble, hein. Il y a quelques initiatives communes qui sont nées ces dernières années, mais globalement, c'est des enseignes qui, même si elles ont un actionnaire commun, finalement, travailler beaucoup en silo jusque-là. Et en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment de venir mettre en commun à la fois les données, mais aussi toutes les compétences qu'il peut y avoir au sein de ces entreprises autour de la data. Et donc, vraiment de les aider à accélérer leur digitalisation. Et donc, du coup, on avait, nous, un enjeu, hein, au début. Donc, Values, c'est assez récent, hein. Il y a déjà eu des initiatives autour de la data il y a quelques années, mais globalement, ça fait 2 ans que Values est créé aujourd'hui. Et donc, on avait cet enjeu de mettre en commun toute la connaissance, à la fois qu'on crée, par donc les algorithmes qu'on peut créer, la connaissance client qu'on va créer, mais aussi la connaissance qui existe déjà au sein des enseignes et de les aider à mettre en commun tout ça. Donc nous, en fait, notre besoin, c'était vraiment de trouver un moyen de diffuser au maximum les algorithmes qu'on développe, de partager aux enseignes comment bien s'en servir, partager les bonnes pratiques, parce qu'une fois que, par exemple, Noroto commence à utiliser un de nos algorithmes, il y a un vrai enjeu de partager avec toutes les autres enseignes qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui a pu fonctionner, ce qu'ils ont mis en place qui n'a pas fonctionné non plus, et du coup de venir partager un petit peu tous ces retours d'expérience. Et donc, on était vraiment dans une démarche de partage de values vers les enseignes. Donc forcément, au début, un peu comme tout le monde, hein, on a fonctionné beaucoup avec des emails, on a des documents Google Drive qui sont partagés, pas mal de réunions, des ateliers de partage avec je ne sais pas combien de milliers de post-it aussi qui ont pu être utilisés pendant ces ateliers. Euh, et en fait, bon, on se rend vite compte, hein, mais ça, moi, j'en étais déjà convaincue, qu'il y a beaucoup de déperdition d'informations, même ne serait-ce que dans la phase d'onboarding des enseignes. Donc, quand on branche
les flux des enseignes vers Values et ensuite de Values vers les enseignes. Et quand on est dans la phase d'activation, donc quand on parle d'activation, c'est comment ils utilisent les scores qu'on leur fournit. Il y a plein d'interlocuteurs à la fois chez nous, mais à la fois chez eux. Il y a vraiment une multiplicité d'interlocuteurs, sans compter les personnes qui changent aussi, qui changent de poste ou d'entreprise au fil de l'eau. Et donc, du coup, on avait quand même un vrai enjeu aussi de faire muter un peu ces modes de fonctionnement, aller vers moins d'emails, mieux capitaliser aussi tout ce qui peut se passer entre nous et les différentes enseignes. Parce que sinon, on a quand même pas mal de déperditions d'infos. Donc, il y a, je sais même plus quand, il y a un peu plus d'un an, on a commencé à lister nos besoins. On a cherché du coup un outil. Au début, on s'est dit, on va faire un peu notre propre outil pour répondre à tous nos besoins. Après, on s'est vite dit qu'on n'était pas, enfin, déjà, de une, c'était pas notre métier, et de deux, qu'on n'était pas encore assez mature non plus sur nos besoins parce qu'on était quand même au début de l'histoire de Values. Donc, on a cherché un outil du marché. On s'est fait retoquer quelques outils par nos RSSI, donc les responsables sécurité, à la fois des enseignes et chez Values et des DPO, parce qu'étant donné qu'on traite quand même des données qui sont assez sensibles, hein, on traite de la donnée client, etc. Il nous fallait, on avait un certain nombre de contraintes en termes de sécurité, de stockage en France, etc., etc. Et donc, du coup, notre choix s'est porté sur l'outil de Talkspirit, qui, pour le coup, cochait pas mal de ces cases. Et c'est vrai qu'au début, on était vraiment dans une démarche un peu de pousser de l'info descendante. Et on s'est dit que le côté vraiment collaboratif de l'outil pouvait aussi nous permettre d'aller chercher un peu un deuxième bénéfice et d'aller créer une vraie communauté autour du marketing et de la data au sein des enseignes. Donc, aujourd'hui, en fait, donc nous, en gros, on met à disposition l'outil Talkspirit à toutes les personnes au sein des enseignes avec qui on travaille, avec qui on a l'habitude d'échanger. Donc, en termes de profil, c'est assez varié hein, parce qu'en gros, on travaille à la fois avec les interlocuteurs data. Donc, ça va du data scientist au chief data officer de l'enseigne. On a aussi des interlocuteurs marketing. Donc là, pareil, hein, on va du gestionnaire de campagne qui est hyper dans l'opérationnel au directeur marketing, donc qui sont tous présents sur la plateforme. Et on a aussi tous les profils qui sont un peu plus en support de notre démarche. Donc les juristes, les DPO, etc., des enseignes qui sont invités en fait sur la plateforme. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a un groupe de partage qui est en fait le groupe principal hein, sur lequel on invite tout le monde, sur lequel on vient diffuser toute une partie de documentation, les comptes rendus des ateliers qu'on peut faire, la documentation sur voilà tel score existe, voilà comment l'utiliser, comment il est créé, etc. Donc on partage énormément de contenu, en tout cas sur la plateforme. Après, on a aussi un groupe autour des sujets un peu plus techniques, où là, on vient vraiment pousser toutes les documentations techniques, quelles sont les données dont on a besoin. Quand il y a un changement chez nous aussi, on vient pousser toute cette information-là, comme ça on est sûr que tout le monde soit averti en même temps. Parce que clairement, à un moment, avec 14 enseignes qui sont branchées, nous, on est une vingtaine dans l'équipe, on ne peut pas se permettre de faire du one-to-one pour chaque petit détail qu'on va changer. Donc, ça nous permet d'avoir aussi un bon moyen de diffuser toutes ces infos et toutes les news. Et on a aussi un groupe dédié qui là est plus privé avec chacune des enseignes, où là on a vraiment les échanges qui sont propres à l'enseigne, des échanges de fichiers, d'infos, etc. etc. Juste, donc ça c'est un peu voilà, comment on a structuré les choses. Au tout début, je ne vous cache pas que les premières réactions qu'on a eues quand on a dit on va vous mettre en place un outil pour partager, etc., les toutes premières réactions, ça a été oula, on a déjà 18 outils différents chez nous dans nos enseignes, ça va nous faire un outil de plus. Pour le coup, notre réponse a été en fait, dans tous les cas, Value, c'est quand même un sujet de plus chez vous. Donc en fait, là, l'idée, c'est de tout concentrer dans un seul outil, parce qu'après, on a aussi plein de on a des outils tech qu'on met à dispo, mais du coup, tous les accès sont disponibles via Talkspirit, etc. Donc, on a dit, c'est quand même mieux un seul outil que 10 différents. Ça va déjà faciliter la vie. Et finalement, on s'est vite rendu compte que ça, c'était un frein qui a été exprimé quand on a commencé à juste évoquer l'idée de mettre en place un outil. Et puis finalement, je n'ai plus jamais entendu ça.
En plus, en fait, on utilise un lien de partage qu'on met à disposition des gens dans les enseignes. Donc après, ils peuvent eux-mêmes diffuser de façon beaucoup plus large les accès. Et en plus, avec la possibilité d'avoir des notifications quand il se passe quelque chose, il n'y a pas forcément d'obligation pour nos utilisateurs de se rendre sur la plateforme pour ne rien rater. Ils sont notifiés, comme ça au moins ils sont sûrs de rater aucune info. Donc finalement, c'était un peu un faux frein. Ce qui est sûr, c'est que la culture du partage, de la transparence dans des entreprises qui fonctionnaient quand même vachement en silo, ça ne se décrète pas, hein, ça prend du temps. Il faut un petit peu de temps pour que ça vienne. On l'insuffle vraiment au fur et à mesure. Et en fait, finalement, on a des profils qui sont très contents d'avoir un espace d'échange avec leurs pairs qu'ils n'avaient pas forcément jusque-là. Sur des profils techniques, il y a déjà pas mal de meet-up, il y a pas mal de choses qui existent. Donc en fait, ne serait-ce qu'avec le monde de l'open source, c'est des métiers qui sont quand même vachement ouverts au partage, à la transparence, etc. Donc c'est des choses qui vont commencer à faire spontanément. Sur les métiers du marketing, on parle quand même de venir partager les résultats de campagne, des taux d'ouverture de campagne, des choses comme ça. Au début, c'était quand même pas forcément hyper simple. Et finalement, il y a une vraie émulation qui s'est mise en place au fur et à mesure. Donc en fait, ça a d'abord été très descendant. Donc nous qui poussons des infos, les enseignes qui commencent à réagir via des commentaires, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est les enseignes elles-mêmes qui viennent pousser du contenu sur la plateforme, qui viennent se poser des questions entre elles aussi. Donc des fois sur des sujets qui sont même pas totalement, enfin pas directement liés à Values. Soit c'est des suggestions qui vont venir nous pousser, ou si là par exemple un des derniers cas, il y a une des enseignes qui était en recherche d'une API pour récupérer la météo sur ses magasins. C'est une question qui a été posée sur la plateforme directement. Nous, on n'est même pas intervenu. En fait, c'est les autres enseignes qui sont venues partager leur retour d'expérience, dire bah tiens, nous on a testé celle-ci, voilà les résultats, etc. Donc on a une vraie émulation qui s'est créée. Et encore plus, quand il y en a quelques-uns qui ont commencé à partager leurs premiers résultats en disant bah tiens, nous on a utilisé Values pour ça et voilà ce qu'on a gagné sur telle ou telle campagne. Et en fait, bah, là, finalement, ça crée une espèce de surenchère un petit peu parce que ça les pique à vif aussi hein, de se dire ah bah tiens, en fait, Noroto, il a fait ça, il a eu un taux d'ouverture de ses emails de plus de 40%. Bah tiens, moi aussi, j'ai envie de partager un truc sympa qu'on a réussi à faire. Donc finalement, il y a toute cette émulation qui s'est créée, un vrai partage entre pairs qui existait peu avant, parce qu'il n'y avait pas de point de rendez-vous en fait entre les gestionnaires de campagne au sein de l'AFM, par exemple, un truc qui n'existait pas. Donc du coup, ça s'est créé. Et après, nous, ça nous apporte aussi, donc vraiment la new values, un énorme gain de temps sur certaines questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire que, alors souvent on travaille les algorithmes en atelier avec un certain nombre d'enseignes. Déjà, toutes les enseignes ne peuvent pas être présentes, donc au moins ça nous permet de diffuser facilement les comptes rendus, etc. Comme ça permet à ceux qui étaient absents de venir réagir dessus. Mais aussi d'aller faire certains arbitrages. On utilise beaucoup la fonctionnalité des sondages avec nos enseignes. Un exemple tout bête, hein, là par exemple avec la période de confinement qu'on a pu avoir, forcément en termes de données de transactions, vu que les magasins étaient fermés pour la plupart, du coup ça vient fausser un petit peu tous les calculs, tous les algorithmes. Il y avait plusieurs façons de gérer ça. Soit on se disait, bah ok, on vient calculer nos algos sur une période plus longue, comme ça noie un petit peu cette période-là, ou on va venir faire deux calculs, un avant la période de confinement, un pendant la période de confinement, etc. Enfin bref, il y avait plusieurs possibilités. Et en fait, ça, c'est un sondage qu'on est venu pousser aux enseignes, qui nous permet, nous, en plus, ils sont hyper réactifs, donc nous, ça nous a permis d'avoir le retour tout de suite, sans aller faire la tournée de chacun des data scientists des différentes enseignes, ou voire même de passer la question en COMEX qui a lieu une fois par mois. Donc, on a une réponse qui est immédiate et en plus, on a une vraie intelligence collective au final qui se développe parce que du coup, ils viennent eux-mêmes nous pousser d'autres suggestions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà, en tout cas, ça vous donne quelques infos, quelques billes sur comment on s'en sert aujourd'hui.
On a encore un vrai bout de chemin à parcourir, hein, forcément, ça reste quand même assez récent. Là, moi, ma vraie satisfaction là-dessus, c'est que maintenant, aller sur l'outil, poser des questions, réagir à des choses, c'est devenu un réflexe pour la plupart de nos interlocuteurs. Donc ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Maintenant, le next step, c'est qu'il y ait encore plus de partage qui se fasse, pas uniquement des réussites, qu'on passe un peu ce cap aussi de partager les tests qui ont pu être faits et qui n'ont pas été successful, parce que pour moi, c'est encore plus enrichissant en fait de venir partager ça. Il y a quand même encore un petit gap à passer, hein, pour se dire je viens expliquer à tout le monde ce que j'ai raté. Bon, c'est pas encore tout à fait dans les mœurs, mais c'est un vrai objectif. Pour moi aussi, le vrai challenge, et là pour le coup, faut qu'on voit comment on gère les choses, mais c'est un vrai objectif aussi que je donne aux équipes là pour la fin d'année. C'est que moi, mon rêve, on va dire, c'est qu'il n'y ait plus de mails d'échange avec les enseignes et que tout passe par les groupes de partage qu'on a avec les enseignes. Parce que c'est vrai que forcément, on a encore ce réflexe de dire ah bah tiens, je vais écrire en one-to-one à telle ou telle personne. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait vraiment tous les échanges qui soient capitalisés avec une enseigne dans un même endroit, plutôt que d'avoir encore les mails et de se dire ah oui, bah merde, en fait, machin est en congé. Donc, du coup, j'ai raté l'info, quoi. Donc ça, c'est un peu les next steps. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis déjà de parcourir un vrai chemin, de se dire que du coup, toute l'info est dispo, est facile à retrouver parce que perso, on utilise un Google Drive aussi, hein, en interne chez Values. Enfin, moi, je m'y retrouve jamais. Donc, si on se rappelle pas du nom du fichier, c'est impossible de s'y retrouver. Donc, pour le coup, en termes de diffusion de l'info, on a vraiment gagné en audience déjà sur l'info, et puis surtout en gain de temps aussi entre nous et les différentes équipes des enseignes. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si vous voulez rebondir sur certains points. Mais merci Adeline. Alors, on n'a pas eu de questions dans la conversation. S'il y en a qui veulent en poser, n'hésitez pas, je les relayerai. En attendant, moi j'en ai peut-être une petite. Est-ce que tu as réussi à mesurer le fait qu'il y ait eu des meilleures décisions? Et si oui, comment tu as fait? Et qu'est-ce que ça veut dire du coup une meilleure décision dans ton métier? Alors, mesurer, alors pour le coup, chez Values, c'est notre principal challenge, hein, avec les enseignes, mesurer le ROI de ce qu'on peut faire, etc. C'est toujours un sujet qui est quand même très complexe. On est beaucoup sur du qualitatif quand même, plus que sur du quanti. Même si dans les exemples que je donnais, pour moi, sur les prises de décision qu'on a pu mesurer, c'est en termes de rapidité de prise de décision. Ce que je disais tout à l'heure, en général, en fait, on a une gouvernance qui est efficace, hein, mais qui est assez posée. C'est-à-dire, voilà, quand il y a un sujet côté data, c'est le COMEX qui valide, etc. etc. Là, les membres du COMEX, ils sont sur Talk Spirit. Donc, si j'ai pas besoin d'attendre le mois suivant et le prochain COMEX pour poser une question sur un sujet majeur. Je lance un sondage sur Talk Spirit. Si besoin, je les relance une ou deux fois et j'ai la réponse. Donc, pour le coup, on a des décisions qui sont bien plus rapides à prendre, bien plus rapides à mettre en œuvre et souvent enrichies aussi. Parce que du coup, nous, des fois, on a notre vision du sujet et en fait, c'est déjà arrivé qu'on ait raté quelque chose, soit qu'on n'ait pas vu une des options possibles et que finalement, on a le retour en direct. Euh, et en plus, alors, ce qui est difficile à mesurer du coup, hein, mais un des bénéfices que je vois aussi, c'est en fait, on n'est pas sur... Enfin, comment dire, quand on va poser une question en COMEX, même si en général on envoie les infos en amont, etc., on est sur la décision un peu live. Là, finalement, le fait d'être un peu en temps masqué, finalement, ça nous permet d'avoir des décisions qui sont aussi souvent plus posées, plus réfléchies et peut-être plus challengées aussi. Parce qu'en fait,
Ce qui peut paraître contradictoire, hein, mais c'est que finalement, les gens vont peut-être prendre plus de temps pour répondre, mais en fait, on n'a pas eu besoin d'attendre un moment d'échange pour avoir notre réponse. Donc, ça va plus vite quand même. Mais pour autant, les gens ont pris plus le temps de challenger d'autres personnes en interne, etc., pour amener leurs réponses. Donc, ça c'est sur je dirais, nos prises de décision à nous. Après, il y a aussi, étant donné qu'il y a du partage de la part des enseignes directement, qui viennent partager, par exemple, bah, tiens, moi j'ai mis en place telle campagne avec tel résultat, etc. Bah, finalement, ça vient orienter aussi les plans d'action des autres enseignes. Parce qu'en gros, elles vont voir les résultats qu'ont pu avoir, je reprends mon exemple de tout à l'heure avec Noroto et son taux d'ouverture de campagne à plus de 40%, versus, je crois, 15 habituels. Bah, du coup, les autres enseignes qui voient ça peuvent directement... Hop, excusez-moi, j'ai encore des petites notifs Slack qui tournent. Hop, voilà. Donc, les autres enseignes peuvent directement ajuster leur plan d'action et leur plan de com. Et c'est un exemple super concret. Hein. Là, sur Noroto, en fait, ils ont eu des super résultats parce qu'ils ont mixé à la fois un score que fournissait Values et des données issues du web en utilisant un outil qu'on leur fournit. Il y a d'autres enseignes qui avaient prévu uniquement d'utiliser uniquement le score et pas forcément de matcher ça avec les infos issues du web. Bah là, du coup, le fait d'avoir ce feedback-là les ont fait changer leur plan d'action pour du coup inclure les bonnes pratiques qui ont été partagées et du coup ça avec une réactivité qui est top, quoi, sans avoir besoin d'attendre les moments de partage physique qui sont en plus compliqués à avoir là pour le coup avec la période de confinement et les réunions à plus de 10 interdites au bureau, etc. Pour le coup, ça a été un vrai sujet aussi. Bien sûr. Merci Adeline pour ta réponse. Il n'y a pas eu d'autres questions, il y en aura peut-être d'autres à la fin. Du coup, je vais vous partager désormais une petite réflexion chez nous, chez FlexJob, ce qu'il en est, et puis Philippe complétera pour apporter d'autres visions, d'autres points de vue sur cette question. Ce que j'aimerais vous partager sur ce sujet, hein, mieux partager l'information pour prendre de meilleures décisions, c'est déjà pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se questionner là-dessus? Pourquoi est-ce que ce sujet est important? À mon avis, la réponse est assez simple entre guillemets, même si du coup c'est complexe. On a des enjeux pour nos sociétés qui se complexifient. Il y a des questions d'attractivité, de recrutement, d'innovation produit, d'accélération dans le business. Et j'aime bien cet exemple. Il a fallu 70 ans à l'avion pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Pokémon Go, c'est 18 jours. Donc, pour répondre à tous ces enjeux, nos organisations, finalement, elles doivent prendre des décisions de plus en plus rapides et de plus en plus complexes, avec une multitude d'éléments. Du coup, ce que j'aimerais vous inviter aussi à faire, c'est peut-être qu'est-ce qu'une meilleure décision? Le terme de meilleure décision. On prend tous des décisions dans notre quotidien, dans notre structure. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une meilleure décision? Je vous propose quelques petites pistes, à vous de les saisir, de les retourner. Est-ce que c'est une décision qui a un bon ROI? Alors, quand Adeline en parle, elle, c'est de la data, donc il peut avoir des chiffres, ça peut être assez facilement mesurable. Quand c'est plutôt une décision d'ordre humaine, RH, quel est le ROI? Donc ça pose des questions. Est-ce que c'est une bonne décision? C'est une décision qui est prise par la personne qui est concernée, la plus concernée? Aujourd'hui, on sait que les prises de décision dans certains modèles organisationnels, ça peut être pris majoritairement par le management, par le comité de direction, etc. Est-ce que du coup, la personne qui va prendre la décision peut prendre une meilleure décision? Est-ce que c'est une décision qui va être rapide? Est-ce que c'est une décision auquel on va avoir une adhésion? Moi, j'aimerais bien vous inviter à vous questionner dans votre organisation sur cette question-là. Et du coup, on voit une fois de plus la complexité
autour de ce sujet-là. Alors, chez FlexJob, pour vous donner quelques éléments de contexte, nous, on est 10, on se construit sur un modèle d'entreprise responsabilisante, c'est-à-dire que c'est une organisation qui va être peut-être un petit peu plus horizontale, participative que ce qu'on connaît d'habitude. Et par retour d'expérience, l'un des meilleurs moyens, à mon sens, de prendre des bonnes décisions et de co-construire avant même la décision, c'est le mode de prise de décision. Pourquoi? Parce que ça va permettre à chacun d'y voir plus clair, d'adhérer à un process qui a été validé par le collectif. Donc, il peut y avoir un groupe de travail qui travaille dessus et puis collectivement, ce process est validé. Donc, typiquement, chez nous, c'est comme ça qu'on est arrivé à 3 modèles de prise de décision en fonction de l'importance de la décision. Je vous donnerai un exemple sur une des tranches juste après. Et puis, cette notion de co-construction, du coup, qui va répondre à cette complexité, pour moi, c'est un super moyen d'aller chercher du désaccord. Pour prendre des meilleures décisions, bien sûr, il faut de l'information, il faut les bonnes informations, mais je suis assez convaincu, je suis un militant du désaccord en entreprise. Alors, pas pour se taper dessus, évidemment, mais pour aller chercher ce désaccord qui va permettre d'aller creuser les bonnes questions, les bons sujets, de pointer du doigt des éléments qu'on met peut-être sous le tapis trop souvent. Et donc, si on peut avoir dans la construction de notre process de décision des moments où on laisse la place au désaccord, je trouve ça hyper pertinent. J'attire également un point de vigilance sur un prérequis qui me semble être primordial si on va demain co-construire un mode de prise de décision. C'est l'authenticité, la sincérité de ce modèle qui pourrait être testé, expérimenté, mis en place. Et puis, ça soulève également une question qui me paraît être extrêmement importante et qui n'est pas toujours claire dans les organisations, c'est de se questionner et de travailler sur les responsabilités. Voilà, pour moi, l'information, la prise de décision, ça va de pair avec les zones de responsabilité des uns et des autres dans l'organisation. Et du coup, j'aimerais vous partager 2 éléments de notre fonctionnement assez rapidement, qui me paraissent être assez intéressants. Je vous disais qu'on était une structure qui était assez horizontale, participative. Il y a un des points qui est assez structurant chez nous, qui va être l'accès à toutes les données chiffrées et financières de l'organisation. D'accord? Ça va jusqu'à, dans notre modèle, on pratique l'autodétermination des salaires. Donc, vous imaginez bien que là, le sujet du partage d'informations et de prendre la meilleure décision est assez importante. Alors, j'aimerais souligner quelques points. C'est l'importance du coup de la transparence pour prendre une décision éclairée. À mon sens, prendre une meilleure décision, c'est prendre une décision éclairée, et il est impossible de prendre une décision éclairée si on n'a pas une exhaustivité de l'information et du coup une transparence. On ne peut pas prendre typiquement sur son augmentation de salaire une décision si on n'a pas toutes les informations, si on n'a pas accès, je ne sais pas moi, au bilan, à la rentabilité de la boîte, etc. Ce qui soulève un autre point, puisque il est extrêmement important d'accompagner l'information et de l'expliquer. Un des écueils qu'on pourrait trouver, un des points de vigilance à mon avis sur lequel il faut avoir, ce serait de se dire, écoutez, ok, très bien, aujourd'hui, dans notre structure, n'importe qui peut prendre une décision, du coup, on partage toute l'information, mais elle n'est pas expliquée. On n'a pas tous le même niveau de compréhension de l'information qui passe. Si ça va être sur un recrutement, on va pas tous avoir toutes les informations RH qu'il faut, et du coup ça peut être biaisé. Je dois acheter un nouveau logiciel. Si j'ai pas toutes les informations, mon information elle va être biaisée. Donc ça c'est un point que je voulais souligner. Et puis effectivement, alors on parlait de où trouver l'information. Nous, pareil, on utilise Google Drive, Adeline, alors avec un peu plus peut-être de rigueur parce que c'est un des seuls outils qu'on a, enfin avec Slack, etc. Mais voilà. Et il y a cette importance de trouver la bonne information effectivement pour l'avoir au bon moment.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît être important. Notamment, c'est cette volonté de le souligner sur les données chiffrées financières, qui sont en général des sujets assez tabous dans nos organisations et qui me paraissent être des vrais révélateurs de est-ce on a la bonne information au bon moment pour prendre des bonnes décisions. Et du coup, très rapidement, j'aimerais vous partager un mode de prise de décision qui me semble être assez efficace pour prendre des meilleures décisions, qui est la sollicitation d'avis. Donc la sollicitation d'avis, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que n'importe qui dans nos structures peut prendre une décision qui est comprise entre 50 et 500 euros. Ça, je vous donne la tranche financière. Mais vous devez aller solliciter des avis. Vous devez aller solliciter minimum 2-3 avis. La sollicitation d'avis, donc comment ça se passe? Je vais aller chercher, si typiquement c'est pas moi qui gère l'aspect financier, des informations sur l'aspect financier. Si typiquement je veux acheter un logiciel de prospection commerciale et que c'est pas moi qui coordonne la prospection commerciale, je vais devoir aller chercher la personne qui a la responsabilité de cette prospection commerciale. Je prends les avis, d'accord? Je vais chercher des avis, donc je questionne du désaccord, pourquoi tu es d'accord, pas d'accord, etc. Et ce que je trouve super intéressant dans la sollicitation d'avis, c'est que la personne qui sollicite l'avis prend la décision finale. Donc même si tout le monde lui donne un avis, on va dire défavorable, il peut quand même prendre sa décision favorable sur un sujet. Et c'est pour ça que je vous parlais des zones de responsabilité. C'est hyper important que ce soit lié, puisque du coup, on est responsable de sa décision. Voilà, je vais pas plus m'étendre. C'est en tout cas les petits éléments sur lesquels je souhaitais vraiment vous partager ces questionnements, ces réflexions, ces pistes d'action, parce elles me semblent être assez structurantes. Et du coup, je conclurai sur l'importance du mieux communiquer plutôt que du plus, parce qu'avoir plus d'informations, c'est pas toujours nécessaire, mais d'avoir des meilleures informations, du mieux communiquer, ça me paraît être vraiment important. Et puis, ma conviction profonde, notamment dans le retour d'expérience, que la co-construction sur ces éléments-là peuvent être un accélérateur. Ça peut prendre un petit peu de temps dans le moment où on le co-construit, mais peut-être un vrai accélérateur ensuite au moment de prendre les décisions. Voilà, je termine. Si vous avez des questions, on les prendra après peut-être l'intervention de Philippe pour lui permettre de s'exprimer à son tour. Philippe, je te passe la parole et je me mets en muet. Merci. Vous avez dit beaucoup de choses et j'abonde sur beaucoup des idées qui ont été partagées. Merci Adeline pour le retour d'expérience. Je ne connaissais pas les coulisses de ce déploiement et donc j'ai pu apprendre beaucoup de ce que vous faites de la plateforme. C'est extrêmement riche le retour que vous avez partagé. Merci également à FlexJob pour ce partage et cette mise en contexte effectivement de cet enjeu qui est le partage d'informations et son impact sur la qualité des décisions que nous prenons. Peut-être en introduction, rappeler ce que fait Talkspirit en quelques mots. Donc, nous sommes historiquement un réseau social d'entreprise. Cette solution existe dans le paysage des acteurs depuis maintenant 2008. Donc, on est un des pionniers, je dirais, un des premiers acteurs en France à avoir déployé de telles solutions. Le réseau social d'entreprise a évidemment beaucoup évolué entre ce qui était son format initial, qui était principalement un espace d'échange, de conversation, de débat, pour être beaucoup plus aujourd'hui au cœur de ce que sont finalement nos modes de travail, nos modes de communication, nos prises de décision. Et donc, le réseau social s'est beaucoup enrichi de fonctions finalement qui lui a permis de se rapprocher des enjeux et des besoins des métiers. Talkspirit en particulier permet d'adresser 3 grands enjeux que nous rencontrons dans toutes les organisations. Le premier, c'est celui de connecter l'ensemble des parties prenantes de cette organisation ou de cet écosystème sur lequel on vient déployer la solution. Donc, connecter, c'est mieux identifier qui fait quoi, c'est développer davantage de cohésion, de sentiment d'appartenance, se reconnaître entre pairs, permettre à des personnes qui n'étaient pas visibles, n'étaient pas identifiées de pouvoir être visibles, de pouvoir exprimer leurs talents, de pouvoir être reconnus au sein de l'organisation. J'ai pu accompagner il y a maintenant une dizaine d'années la première version, par exemple, de MySimply, Simply Market, le groupe Auchan, ImmoChamp, Banque Accor. Nous avons été leur premier réseau social d'entreprise sur la période 2009-2013. Et c'était notamment des
des retours que nous faisaient les collaborateurs qui nous expliquaient qu'en magasin, en fait, il n'existait pas, vu de l'organisation, qu'il n'était pas visible, parce que ce qu'ils faisaient n'avait pas vraiment en tout cas, n'était pas valorisé. Donc, le réseau social permet de reconnecter cette organisation pour lui redonner en fait ce sens et cette identité. Le deuxième enjeu de Talkspirit, c'est celui de la circulation de l'information. Donc, on est vraiment au cœur du sujet qui est débattu ce matin. La circulation de l'information, c'est essentiel. On parle évidemment d'environnement, comme vous l'avez dit, de plus en plus complexe, où tout va plus vite. On parle d'environnement VICA. Je pense que le Covid a été le summum de ce qu'on peut appeler, je dirais, un environnement complexe pour nombre d'organisations. Et l'information, aujourd'hui, c'est un petit peu le carburant de ce qu'est l'intelligence collective dans une organisation. On veut tous en fait développer cette idée d'intelligence collective, ou en tout cas cette idée qu'on est plus intelligent à plusieurs, mais encore faut-il avoir les bonnes informations au bon moment. Et le réseau social amène effectivement, dans un environnement qui est déjà saturé d'outils, quelque chose qui est quand même nouveau, c'est cette capacité à transmettre de l'information au travers de l'organisation, au travers des départements, au travers des silos naturels qui se sont constitués historiquement parce que l'organisation traditionnelle s'est constituée en silos, et donc de permettre finalement d'irriguer et de pouvoir mieux diffuser finalement l'information dans un contexte, et ça c'est aussi je pense quelque chose qui est important, où l'information aujourd'hui elle n'est plus personnelle, elle ne doit plus être personnelle, elle doit être partagée. L'information c'est un bien qui appartient au collectif, c'est un bien qui appartient à l'organisation. Il n'y a plus de sens aujourd'hui à partager une information professionnelle dans un support qu'on appelle une boîte mail qui par design est un support qui est confidentiel, qui est privé et dans lequel l'information n'est pas accessible. Et donc on assiste en fait depuis cette dizaine d'années à ce détachement de l'information qui était personnel parce que c'était aussi un instrument de management et de pouvoir, à une information qui revient dans le giron de l'organisation au travers d'une architecture de groupe, d'espace participatif, projet collaboratif, channel, enfin tous ces mots expriment la même idée qu'on vient mettre cette information à disposition des personnes qui vont en avoir besoin, qui sont là présents en ce moment dans l'organisation ou qui viendront demain. Mais c'est un mouvement qui, je pense, est sans retour. Et lorsqu'on a commencé à goûter à cette idée de « je m'inscris dans une logique de partage parce que finalement, je vais pouvoir donner la possibilité à ceux qui ont besoin de cette information de pouvoir y accéder, je vais pouvoir moi-même venir enrichir, capitaliser », eh bien, on découvre finalement tous les bénéfices de cette information qui devient ce support dont je parlais, support d'intelligence collective. Et je pense qu'effectivement, d'ici certainement quelques années, ne pas partager l'information sera vraisemblablement plus simplement une mauvaise pratique, mais une faute professionnelle. Et j'attends le jour où peut-être une première décision prud'homale viendra condamner un collaborateur qui se sera inscrit dans une logique de partage individuel sur une information qui était essentielle et qui a conduit peut-être à une mauvaise prise de décision d'un autre collaborateur qui, faute d'avoir accès justement à cette information, n'a pas pu finalement en faire bénéfice pour pouvoir alimenter sa réflexion. Alors, c'est un peu joke ce que je raconte, mais c'est quand même pour caricaturer et en tout cas mettre l'accent sur cette idée de l'information, c'est un bien commun et il est important aujourd'hui de se saisir des outils qui permettent finalement de venir l'exposer et permettre à chacun de mieux travailler avec. Donc, j'ai parlé d'un enjeu de connecter, d'un enjeu de circulation de l'information. Cette circulation, elle est évidemment multidimensionnelle ou directionnelle. Elle est plus simplement top-down, comme l'exprimait, je pense, très bien l'outil intranet. Elle est davantage aussi transversale, bottom-up. Donc, ce sont des idées que vous avez exprimées. Et une plateforme en fait, comme Talkspirit, va vous permettre d'organiser l'ensemble de ces espaces au travers de groupes qui peuvent être ouverts, qui peuvent être privés, qui peuvent être des groupes de diffusion d'informations, des groupes à portée plutôt communautaire pour rapprocher les personnes sur un même métier à partager un certain nombre d'informations. Et puis, ça peut être évidemment des groupes de travail collaboratifs, d'équipes ou des groupes sur lesquels on vient faire de la remontée d'idées. L'ensemble de ces groupes prend évidemment beaucoup de temps à être mis en place. Quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'on ne switche pas en fait de 0 à 1 du mail ou de l'intranet au réseau social et à la plateforme collaborative du jour au lendemain. En revanche, il y a une démarche à mettre en place progressive de je commence par porter un premier sujet dans un espace de travail partagé, puis un deuxième, puis un troisième, puis etc. Et progressivement, nous avons un curseur qui va se déplacer d'anciennes pratiques et d'anciens outils vers effectivement ce support qui peut à terme remplacer beaucoup aussi de
beaucoup d'outils déjà déployés dans l'organisation en venant rationaliser et en jouant cette fonction un petit peu de hub sur lequel on vient tous se connecter pour pouvoir accéder aux informations dont on a besoin. Alors, l'information, elle est évidemment elle est mieux partagée, mais elle est aussi considérablement accélérée. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais aujourd'hui, Talkspirit, par exemple, permet de connecter des flux d'informations qui sont externes et qui permettent de systématiser, automatiser la production de contenu par rapport à des événements que vous décidez de venir connecter. Par exemple, lorsque un de vos concurrents publie une note sur son blog, ou lorsque vous êtes mentionné sur Twitter, ou lorsque votre système d'information, votre CRM par exemple, produit telle ou telle information. Aujourd'hui, on sait venir connecter tout ceci pour le partager à l'ensemble de l'organisation. Et du coup, on accélère considérablement, évidemment, la circulation de cette information qui, jusqu'à présent, passait quand même le plus souvent par des réunions dans la façon de transmettre cette information avec tout, je dirais, le temps, enfin, voilà, les problématiques de temps, de délai pour pouvoir accéder à cette information, ou alors tout simplement l'information n'était pas disponible et ne circulait pas d'une manière générale. Il y a un troisième enjeu, et pour je dirais, conclure un peu cette présentation de Talkspirit, c'est celui de la collaboration. L'accès à l'information, c'est une chose. La collaboration, la façon dont nous travaillons ensemble en est une autre. Et c'est aujourd'hui un enjeu que nous développons particulièrement pour pouvoir outiller finalement ces travaux d'équipe, ces groupes projets avec de la communication temps réel, alors qui peut être du chat, évidemment, de la visioconférence, de la coédition autour du document. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de considérer l'information sous toutes ses formes, pas simplement sous une forme qui peut être le post ou qui reprend en fait le format du mail, mais également la communication temps réel qui est dans de nombreux cas d'usage une communication importante, et on ne peut pas vraiment l'exclure en fait du paysage. Donc la réalité aujourd'hui des besoins d'information d'une entreprise, ce n'est pas simplement que du chat ou que du post ou que de la communication institutionnelle. C'est souvent en fait un mix de ces différentes possibilités qui permettent également de donner une temporalité à l'information un petit peu de façon différente. Lorsque vous publiez quelque chose dans un chat, vous n'êtes pas censé a priori revenir sur ce que vous avez publié 3 mois plus tard, parce qu'il y a une temporalité naturelle qui fait que le chat, on s'en rappelle pendant 15 jours. En revanche, sur d'autres formats, on peut être sur des temporalités un petit peu plus longues. Voilà, donc ça, sont quelques éléments que je voulais partager avec vous sur ce que m'inspirait ce sujet-là et sur la prise de décision. Vous avez aussi parlé de ROI. Je pense que ce sont des éléments effectivement qui sont importants, qui sont difficiles à mesurer. Nous aussi, on partage, enfin, comment dirais-je, on parle aussi souvent de RONI, c'est-à-dire ce que coûte finalement de ne pas le faire, de ne pas investir, quel est le coût d'une mauvaise décision, quel est le coût de tous ces temps que nous passons en réunion, par exemple, pour pouvoir partager de l'information qui pourrait être partagée par ailleurs. Donc tout ça, ce sont des enjeux en fait sur lesquels on pourra vous partager d'ailleurs un article, puisqu'on a écrit vraiment un post, un blog post spécifiquement sur ce sujet-là, et qui peut venir à un moment inspirer votre argumentation lorsque vous êtes en situation de présenter un projet de ce type auprès de vos, je dirais, du management de l'organisation.